parler maintenant des produits dopants. Effectivement, c'est un sujet qui est très peu abordé dans la discipline du bodybuilding actuellement, même si c'est fortement promulgué, notamment dans les publicités mensongères et dans la surenchère qu'on fait dans cette discipline en particulier, qui fait l'objet de nombreux préjugés. Alors, quand on parle de dopage, déjà une précision sur qu'est-ce qu'on appelle dopage. Toute la liste des produits dopants sont sur la liste ministérielle du CIO que vous pouvez consulter sur Internet. Donc, par exemple, les suppléments alimentaires comme la protéine, la créatine, même le tribulus terrestris sur lequel des fois on louche un petit peu, la créatine aussi. La créatine, vous avez la maltodextrine, tous les suppléments alimentaires que vous trouvez en supermarché ou bien dans les boutiques, notamment en France, ne sont pas considérés comme des produits dopants, mais comme des compléments et des suppléments à une alimentation et une diète stricte, correcte et corrigée, dans le but d'entretenir votre santé, voire de renforcer votre santé et votre propre production hormonale naturelle. Donc quand on parle de dopage, on parle de seringues, notamment de produits de synthèse chimique qui sont donnés aux animaux pour en faire des animaux d'élevage ou de course, et ce dont certaines personnes ont recours pour arriver aux difformités qu'on peut observer partout sur Internet, dans les campagnes d'affichage, dans les campagnes qui défendent les boîtes de protéines pour promouvoir la surenchère de la santé, ce qui n'a en fait ni queue ni tête, puisque quand vous allez vous entraîner, vous ne pourrez arriver à de tels résultats. Donc je n'ai rien contre les personnes qui ont recours à cette prise de produits, que cela soit bien clair. En revanche, contre la publicité qu'il y a autour, absolument. Notamment cette publicité qui dit aux jeunes qui rentrent dans les salles de remise en forme et de musculation, vous n'arriverez à rien si vous n'avez pas recours à des produits dopants, ce qui est absolument faux, une erreur monumentale. Sinon, les personnes qui pratiquaient les Jeux Olympiques à l'Antiquité auraient cessé et abandonné tout entraînement, puisqu'ils ne pouvaient pas bénéficier des produits que l'on a aujourd'hui.